Chers congressistes, dans nos traditions africaines, quand un homme important doit parler, on l'annonce. Mon rôle ici est donc d'annoncer celui qui va prendre la parole maintenant. Au moment où nous touchons à la fin de ce deuxième congrès, je suis sûr que vous vous dites tous, je suis heureux d'avoir vécu suffisamment longtemps pour voir ça, pour entendre ça et pour vivre ça. Oui, souvenons-nous, il fut un temps où la Côte d'Ivoire tanguait, vacillait dans une crise économique. Et à ce moment-là, un homme a fait un choix difficile, un choix d'une vie, un don de soi. Il aurait pu rester loin du pays, dans ses bureaux feutrés, poursuivant sa carrière internationale brillante, menant une vie familiale paisible. Mais non, il a choisi l'option courageuse du chemin le plus dur, le chemin des idéaux, le chemin de conviction, le chemin du sacrifice, par amour pour son pays. Appelé par le père de la Côte d'Ivoire libre, le président Houphouët-Boigny, il n'a pas dit non, il a répondu présent. Et ce n'est pas un hasard. Le destin ne choisit jamais au hasard. Il a fait ses classes auprès du maître. Puis, il a affronté la vie, la vraie vie, la vie dure, la politique, la douleur, l'épreuve. Et quelle épreuve? Des crises politiques, des crises militaires, des crises sociales. Il a tenu, il a résisté, il a tout vu, il a tout vécu, mais il a surmonté, il a travaillé et transformé tout un pays. Alors, tel point qu'on a fini par dire, même quand on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est sa vision, c'est sa rigueur et son sens du détail. C'est son sens de la dignité, c'est son sens élevé du pardon, c'est sa fidélité en amitié, c'est sa grande qualité de rassembleur, c'est son amour pour la paix, héritage de son père spirituel, le président Houphouët. Et grâce à lui, là où la Côte d'Ivoire n'était plus fréquentable, elle est redevenue fréquentable. Là où régnait la peur, il y a la tranquillité. Là où on hésitait à rester dans le pays, plus personne ne veut quitter le pays. Là où on ne voulait plus mettre son argent, les investisseurs accourent. Là où on était dans le noir, il a mis la lumière. Là où il avait la poussière, il a amené le goudron, il a amené les ponts. Et sur ce chemin, ils ont appris à le connaître, à le comprendre. Ils ont appris à aimer ce président. Ils ont découvert en lui un leader, un travailleur, un bâtisseur, un homme de tolérance et d'espérance, un homme d'empathie et d'énergie, un homme de résilience et de confiance, un homme de courage et d'ouvrage. À côté de lui, il y a une grande dame. Elle a pris part à la lutte. Elle a pris part sa part de larmes. Elle a pris sa part de sacrifice. Elle a fait preuve d'écoute, de sagesse, de patience. Elle a su enfin et toujours garder le sourire et servir la cause des plus vulnérables. Et aujourd'hui, ce que les congressistes viennent de dire à son époux, c'est que cette foule immense veut lui crier. C'est simple, c'est clair. Et le mot qu'ils veulent lui dire, c'est merci. Inike, Fokena, Nyakloa, Jasolepoko, Ayo, Ase, Nansé, Mo. Oui, Président, merci. Président, nous vous aimons. Président, nous avons besoin de vous. Président, ne nous laissez pas. Président, pas maintenant. Président, encore un peu. Président, c'est pour vous. Mais en réalité, c'est pas pour vous, c'est pour nous.
Et si vous ne voulez pas le faire pour nous, pardon, faites à cause de Allah, à cause de Niamey, à cause de Dieu. Et maintenant, ce que nous voulons, Président, en octobre 2025, c'est un coup, un coup. Et maintenant, chers sœurs, chers frères, chers militants du RHDP, maintenant que vous avez acclamé, maintenant que vous avez chanté, maintenant que vous avez vibré, je vous demande d'ouvrir vos cœurs. Je vous demande de vous tenir debout pour recevoir celui qui a relevé le pays, celui qui a fait vivre le pays, son Excellence, le président de notre parti, Alassane Ouattara.